Salut les amis, rejoignez-moi sur le live, partagez-le en masse. Ça c'est des infos qu'il faut faire circuler. Donc je recommence mon live pour expliquer la situation. François Asselineau va être boycotté du grand débat lors des européennes, grand débat de France TV. C'est pour ça que ceux qui soutiennent François Asselineau et qui ne sont pas d'accord avec son boycott sont présents, manifestent. Voilà, il faut vraiment partager. Allez, j'invite. Partagez le live, hein. Je vais pas faire les invitations, je vais passer toute la nuit. Partagez-le. Salut Francesco, donc François Asselineau sera boycotté du débat des européennes. Donc c'est pour ça que PR, des gilets jaunes, des membres des adhérents, voilà, un peu de tout, sont venus se réunir de France TV pour le soutenir, pour interdire ce boycott. Ça c'est interdit de toute façon, c'est pas normal. Il est candidat et ils veulent le boycotter. Voilà. Merci Cassiopée du partage. Donc je suis devant les locaux de France TV à Paris, tout simplement parce que François Asselineau va être boycotté de France TV, va être interdit de venir débattre sur le grand débat au niveau des élections européennes. Voilà. Sur la première partie du live, 16 000 vues. Bon bah voilà. En tout cas ça se renseigne bien, c'est ça qui est bien. Les gens ils se renseignent. Et c'est ce qu'il faut, hein, de toute façon. Non, je suis pas tombé. Voilà. J'explique ce qui se passe et où on est, Mylène. Le boycott de Macron TV est en marche, en tout cas. Voilà. Donc ça dénonce aussi la direction que les médias y prennent pour mettre telle ou telle personne au devant de la scène, hein, pour diriger le peuple au niveau des votes. Hein, ça dirige le peuple. Donc mine de rien, bah oui, mais d'un coup plus rien, tu m'as fait peur. Non Mylène, j'avais plus de batterie. Mais bon, ça m'arrive aussi de tomber. Bon, c'est plutôt marrant en général que j'ai pas encore eu mal, mais bientôt peut-être un jour j'aurai mal. Mais moi je suis très maladroit. Donc je crois que si je tombe, le premier qui va rigoler, ça sera moi, puis peut-être des gens autour. Je vais me taper la honte. Donc je vais un petit peu marcher par les manifestants qui sont pas du tout d'accord avec le boycott. Bah merci Mylène de te faire du souci. Non, je suis pas tombé. Et je vais marcher un petit peu parmi les manifestants qui sont contre le boycott de France Télévisions. En l'occurrence du candidat François Asselineau. On a pu voir, il y a Radio Tongossa qui est présent sur les lieux. Radio Tongossa, il y a mon ami Rami qui est là. Rami, il est là. Voilà. On continue le live. Eh ouais, ça doit être ça, Myriam, la dictature. C'est pas normal. C'est pas normal tout ça. Donc Farid était là, je sais pas où il doit discuter, je pense. Voilà, en tout cas, il se mobilise. Les gens se mobilisent et ça c'est pas normal. 12 ans de boycott, hein. 12 ans de boycott de l'UPR, on peut le regarder, de François Asselineau, on peut le regarder sur les pancartes. 12 ans de boycottage, ça c'est pas normal. À un moment il faut le dénoncer, voilà. Radio Tongossa est présent sur les lieux, on peut les voir. On peut voir Eric qui est là. Radio Tongossa qui couvre l'événement. Prépare son matériel. Alors c'est à Paris, Béatrice. Salut Béatrice, c'est à Paris devant France Télévisions. En fait, on est là parce que François Asselineau est candidat aux élections européennes et sera boycotté de France TV.
interdit de passer sur le plateau lors du débat des européennes. Donc il est là pour justement, les gens sont là pour justement contester ce boycott, ce qui est tout à fait pas normal. Donc Radio Tongossa couvre l'événement et moi avec mon live. Voilà. Radio Tongossa, regardez, vous aurez plus d'infos Radio Tongossa. Si vous voulez des réponses aux questions, vous pouvez me les poser. Je vais revenir là-bas pour faire une petite vue de l'ensemble. On était environ 200-300 personnes, il y avait. Voilà, à peu près. Sur les lives, on voit pas bien. J'essaie de me mettre un peu loin pour que vous voyez un peu l'ensemble. Voilà. Salut Véro. Voilà. Salut Valérie, salut Nanou, salut. Salut Cocomel, j'essaye de vous répondre aussi. Hein. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on est devant les locaux de France Télévisions, devant le siège de France TV, pour la simple et bonne raison que François Asselineau se fait boycotter lors du grand débat des européennes. Il sera interdit de passer à la télé, donc ça c'est pas normal. Et apparemment c'est quelqu'un qui dérange énormément. Ça aussi c'est pas normal. Donc le 4 avril il y aura une manifestation qui se situera ici au même endroit. Il y aura beaucoup plus de monde. C'est une première là. C'était pas relayé à 200%, mais la prochaine ça va être relayé le 4 avril énormément. Et ça c'est pas normal ce qui se passe. Donc c'est encore la personne qui a mis en place l'article 68 de la destitution du président de la République. Donc merci Adam. Recoucou Valérie. Donc c'est François Asselineau, c'est celui qui a mis l'article 68 en place, il faut le savoir. Et seul un député l'a signé, c'est Franck Marlin des Républicains. Je donne des vraies infos et personne d'autre l'a fait. Et ça c'est pas normal. Donc les autres partis, je dirais tout simplement qu'ils cautionnent en ne signant pas cet article 68 ce que fait Macron. Ils cautionnent la politique de Macron tout simplement. Là on est dans les actes et dans les faits concrets. Donc moi c'est ce que j'ai vu. Et ça c'est vraiment bizarre. Je n'arrive pas à comprendre. Donc comprenez ce qu'il y a à comprendre. Hein. Après voilà, on est devant France TV, moi je vous relate les infos. Après vous faites ce que vous voulez de votre côté. Tout simplement vous êtes là pour avoir des infos. Beaucoup de personnes, dans le même cas hier, ils comptaient carrément les lives en direct. Ouais. Ah ok, merci Jackie. Le screenshot, hein, je le mettrai sur mon mur. En tout cas, voilà, il faut parler de tout. Puis j'estime que les infos, elles doivent être, les infos doivent parler de l'ensemble de ce qui se passe et pas qu'une ou deux choses. Il faut aussi parler du live de Selami Gogua. Allez le voir son live cet après-midi, il était à Bruxelles. Moi j'ai regardé son live quand je venais à Paris. Donc il a fait un live à Bruxelles, grosse manif à Bruxelles, grosse mobilisation. On peut regarder aussi les lives de John Barlow, je crois qu'ils en ont fait hier à la manif de Bordeaux. John Barlow était sur les lieux avec Mike, avec toute l'équipe, la fine équipe. Ils étaient à Bordeaux pour faire vivre, en tout cas, les manifestations au-delà de Paris. On peut leur dire bravo parce qu'ils se déplacent, ils donnent du temps. Ils font énormément de choses. Il faut savoir que John Barlow, il travaille aussi en dehors aussi des manifestations. Il aide beaucoup les gens. Il prend beaucoup de temps pour tout le monde. Mike, c'est pareil. Voilà. Ça, il faut le signaler en tout cas. Ni Monsieur Lassalle qui a promis mais n'a pas signé. Et ouais, même Monsieur Lassalle n'a même pas signé. C'est encore de l'enfumage, Monsieur Lassalle. On est désolé, Monsieur Lassalle, mais vous avez perdu toute crédibilité à ne pas avoir signé cet article. Là, c'était... quand il a mis l'article 68 en place, c'était on va voir qui c'est qui est crédible ou pas. Eh ben, il n'y en a qu'un, c'est Franck Marlin, un seul. Allez, cherchez pas ailleurs. Donc la vérité, elle se trouve dans les actes et pas ailleurs. Et ben là, c'était des actes et il fallait pas se planter. Il y en a plein qui sont plantés. Beaucoup d'arrestations à Bruxelles de gilets jaunes. Ouais, Nabila, beaucoup de monde, en tout cas, beaucoup de... Alors c'est quoi? Bon, je vais me répéter. Pour Delphine, c'est que François Asselineau, il se fait boycotter de France TV. C'est un candidat aux européennes. Et les gens qui le soutiennent, il y en a qui font partie de son parti, qui adhèrent à son parti. Il y en a d'autres qui ne sont pas adhérents, mais qui vont, je pense, voter pour lui. Hein. Il y en a plein qui sont pour lui. Et ben ils sont venus crier devant France TV
crier leur dégoût du boycottage de cet homme politique-là qui se présente aux européennes. Voilà, c'est tout. J'espère que je t'ai bien répondu. Alors, ouais, vous êtes tous des bons gars. Merci Roxane. Ah, faut pas l'oublier, hein. Moi, je parle de tout le monde, hein, et je dis ce qui se passe aussi, hein. Donc, moi, je raconte la vérité, hein. Il y en a, ils disent pas tout, mais ouais, ils travaillent beaucoup en dehors et ils font beaucoup de choses, ils font des débats, hein. Moi, je vous le dis, on peut les voir, John Barlow, Mike, tout ça, ils font des débats, ils travaillent beaucoup de choses. Ils font beaucoup de choses en dehors de leur life, de leur quotidienne. Ils sont sur le terrain, donc il faut soutenir tous ces gens-là. Soutenez-vous aussi vos amis qui viennent aux manifs. Soutenez Selami qui fait des lives sur le terrain, qui est encore à Bruxelles aujourd'hui. Il a fait la manif d'hier à Châtelet. Il a fait Bruxelles aujourd'hui. Donc soutenez, c'est vos vraies infos. Vos vraies infos sont là. Donc n'hésitez pas à aller sur le Mike Rambo du lundi au vendredi 21h, 23h sur la page Facebook le Mike Rambo. Ne cherchez pas ailleurs. C'est sa page, c'est la page Facebook le Mike Rambo. Soyez nombreux à assister. C'est un live en tout cas qui est très bien ficelé avec une dépêche, des infos. Tout le monde vient pour discuter de ce qui s'est passé le week-end en manif, faire un débriefing, discuter de beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas du lundi au vendredi 21h, 23h les amis. N'hésitez pas à y aller. On les soutient énormément. Très bon live, très bien structuré. Voilà, c'est un live très humain, j'ai rien d'autre à vous dire. Soutenez Richie aussi, Richie Thibault, soutenez-le, écoutez-le ce qu'il dit parce que franchement il dit des bonnes choses. Après il y a beaucoup de gens à soutenir dans le mouvement, même voilà, j'en oublie, je vous dis je peux pas parler de tout le monde, j'en oublie. Combien de personnes présentes? Environ entre 200 et 300 à peu près. David, le gouvernement va tomber, le peuple est uni. Exactement Tariq. Tariq, je suis tout à fait d'accord avec toi Tariq. Soutenez Tariq aussi à Nîmes, hein, Tariq du Sud. On te soutient, frérot, on te soutient. Et voilà, il y en a beaucoup qui bougent, énormément, en tout cas. C'est où? C'est à Paris, devant les locaux de France TV. Bravo pour tous ces lives, il faut les mettre. Voilà. Alors attendez, j'essaye de lire, mais ça va tellement vite là. Enfin, ça va pas trop vite, mais bravo pour tous ces lives. Il faut mettre la pression. L'UPR, Union populaire républicaine, représente un danger de mort pour la dictature et l'Union européenne conduira comme la Grande-Bretagne à un Frexit. Exactement. Ah, de toute façon, si on veut le RIC, il faut le Frexit. Ça, c'est obligatoire. Pensez tous à coller partout les affiches de l'UPR. Voilà. Moi, je vous dis, regardez les actes et pas les paroles, surtout les actes. La vérité, elle se trouve pas dans les paroles, les livres ou quelconque moyen de communication. La vérité se trouve dans les actes. Ça, c'est un proverbe que j'aime bien et c'est totalement vrai. Donc voilà. Petite photo qui va être prise. Donc il y avait quand même du monde aujourd'hui devant les locaux de France TV. Il y a du monde. Marie-François Asselineau, c'était un ancien un haut fonctionnaire des finances, tout simplement, qui a travaillé pour plusieurs partis. Donc peu importe le parti où il était, je dis que c'était Pasqua ou quoi que ce soit. C'est un haut fonctionnaire des finances qui a foutu un petit peu de bordel quand il était élu quand même, faut te renseigner. Et puis à un moment, quand il a vu la magouille, il a décidé de créer son parti. Mais il a toujours revendiqué le Frexit et le RIC, toujours. Donc il a fait une manif en 2017, hein, c'était à la mémoire courte, pour instaurer le RIC, le RIC. Donc c'est lui justement qui a voulu instaurer le RIC. Après, Étienne Chouard, je pense que tu le connais, le soutien. Après, faites ce que vous voulez, moi j'ai pas de leçon à vous dire, vous votez pour qui vous voulez. Vous êtes libres les amis, la liberté c'est ce qu'il y a de plus beau. Petit screenshot les amis, ça serait super là, un screenshot. Allez-y, screenshot, Boobskin, screenshot.
Bon, j'espère que vous avez fait des screenshots. C'était le moment. Allez-y, screenshot, les amis. Merci Jackie pour le screenshot. Tu m'enverras ça. Je vais en mettre un peu plus loin. Voilà. Un petit peu plus loin. Essaye d'en faire ici aussi, screenshot. Ah, il met l'ambiance, un Casketman, il met l'ambiance. Mon ami là, il est là. Farid. Attention, il y a la voiture. Il est en live. Il est en live, Farid. On fait un petit live. On se live mutuellement. Voilà les amis. Voilà les enfoirés de France TV. Ils veulent pas inviter l'UPR. Petit screenshot encore. Vas-y, vas-y Jackie. Là tu peux y aller. Destitution les gars. Destitution. 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 Article 68. Merci Jackie. Il n'y a qu'un seul média, mais bien sûr ils vont pas en parler de ça, c'est normal. C'est normal. C'est normal qu'ils en parlent pas. Ça ils vont le faire passer tranquillement. Oh, bah, un screenshot avec Rami, un screenshot Jackie. Président, président, président.
Avec Rami au milieu. Macron, si tu savais qu'on aura pour on se la met. Aucune hésitation. Le Brexit, la libération. Macron, si tu savais ton Europe. Macron, si tu savais ton Europe où on se la met. Aucune hésitation. Le Brexit, c'est la libération. Asselineau, président pour le Brexit. Merci d'avoir participé. Et on vous attend jeudi. À jeudi. Soyez tous présents pour jeudi. On espère plus nombreux. Merci à vous. Jeudi 4 avril, on sera là. S'il y en a qui veulent des infos, ils peuvent aller sur ma page Facebook. Je vous donnerai les infos pour la manif du 4 avril. L'heure, le lieu, l'adresse. Tous ensemble pour dire qu'on soutient aussi les Brexiteurs en Angleterre et qui voient que le peuple français, il est là aussi en France pour les soutenir. Et que le Brexit sans Brexit, ou plutôt que le Brexit et le Brexit, ça va ensemble. Et que voilà, on les soutient et que les Français, on n'est pas contre les Anglais pour le Brexit, et bien au contraire. Bien sûr. Oui. Bravo. Ce qu'il a dit, on n'a rien entendu. On était amis avec les Anglais. C'est pas ça la question, page Facebook. C'est ma page à moi. Que tous les peuples européens sont amis, mais ils veulent décider eux-mêmes. Voilà. Une assemblée publique à Londres vendredi soir avec 700 Français, la plupart d'adhérents du PR. Qui étaient rassemblés de toute la France. On a eu plein d'orateurs anglais qui étaient ravis de faire part de leur expérience, d'avoir mené le Brexit quasiment à son terme. La plupart la vidéo elle sera dessus. Attention, c'est pas parce qu'on a réussi à avoir un référendum et qu'on a gagné le référendum qu'il faut s'arrêter le combat. J'ai terminé. Il faut continuer parce que leur expérience, c'est que même en ayant gagné le référendum, c'est pas gagné d'arriver à aller jusqu'au bout du Brexit. Bon, mais en tout cas, ils étaient très contents d'être là, ils étaient assez impressionnés. Et comme le disait Asselineau hier soir lors d'un deuxième meeting, c'est probablement la première fois depuis 1940 qu'il y a un rassemblement d'autant de Français d'un parti politique à Londres. Bravo. Voilà, il faut savoir que François Asselineau a soutenu les Anglais au Brexit, pour le Brexit. Il a été à Londres, il s'est rendu là-bas pour les soutenir. Et là, le monsieur, il parlait justement, il revient de Londres, donc il en parlait. Hier soir, c'était une soirée dans un pub entre Français où il y a eu une célébration de l'anniversaire, du 12e anniversaire de l'UPR. Donc c'était très sympathique aussi. Et il y a eu une remise de médaille à Manon, vous savez, la québécoise qui a réussi à recueillir plus de 30 parrainages en 2017. Donc Asselineau avait promis une médaille d'or avec inscription de sa main, une dédicace. Il ne pensait pas que ça allait être atteint, mais il y a eu 2 personnes qui ont dépassé les 30 parrainages. Il y avait un Français qui est non-voyant, je sais plus, Guillaume. Voilà, Guillaume de Normandie. Et donc il avait déjà remis une médaille à cette personne, à ce monsieur. Et donc il a eu l'occasion, puisque Manon était venu du Québec hier, enfin ce week-end à Londres, il a remis cette médaille à Manon, c'était assez émouvant. Voilà. Non, mais il aurait pu. Il y avait un drapeau du Québec. Manon est venu en déroulant un drapeau du Québec. Et puis voilà, donc ça a été l'occasion de faire mémoire des 12 ans, des accomplissements,
de la forte progression, du fait qu'on a dépassé les 35 000 adhérents, voilà, donc c'était assez fantastique. Et puis il y avait des gens de toute la France, c'était assez sympa de se rencontrer, voilà, de faire connaissance avec des gens avec lesquels on est peut-être en contact. Personnellement, je suis en contact avec pas mal de délégués en ce moment parce que je suis en train de distribuer le matériel militant que je suis en train de commander pour le distribuer dans toute la France. Et voilà, c'est agréable de mettre des visages sur des noms. Et toi, tu es qui alors moi, je suis Brieux du Alguette, pardon, je ne me suis pas présenté. J'ai rejoint il y a un mois l'équipe du siège pour les aider à gérer les européennes, notamment pour la gestion du matériel militant. Et puis au bureau national. Zeno du Alguette. De la Froid, oui. Je fais partie des 4-5 salariés. Donc j'ai un contrat à durée déterminée pour un assistance pour 3 mois. Et on peut venir chercher. Alors, le programme du 4 avril. Écoutez bien les amis. Alors, en fait, on a une difficulté, c'est qu'on aimerait être sur les lieux du tournage du débat. Le tournage du débat, il n'aura peut-être pas lieu ici, ce sera peut-être dans un studio, on ne sait pas trop où. Alors j'ai lancé quelques perches, mais j'ai pas l'information encore. Ce qu'il faudra, c'est que je déclare la manifestation en principe demain. Donc je le ferai sans doute en fin de journée. Mais n'hésitez pas à lancer des questions si vous avez des copains chez France Télévisions pour savoir où a lieu ce débat. Ce serait quand même plus agréable de faire la manif sur le lieu même du débat. Faites jouer votre réseau pour savoir où a lieu ce débat du 4 avril. Et il faut nous le faire revenir d'ici 24 heures parce que je dois déclarer la manif en principe 3 jours avant, c'est-à-dire demain. Et donc je le ferai demain vers 5 heures. Vous avez entendu les amis? Si vous connaissez le lieu du débat sur les européennes, voilà, allez-y, balancez les infos. Par défaut, ce sera ici. Si on arrive à savoir où c'est, ben, on tâchera de le faire devant le studio. Voilà. Et donc Asselineau sera là ce jour-là. Aujourd'hui, il n'était pas là parce qu'il n'est pas encore rentré d'Angleterre. Je crois qu'il rentre demain. Yolande, s'il te plaît, Yolande, tu peux arrêter de dire des mensonges. Pas au début de l'après-midi, mais encore d'après-midi. Voilà. Donc voilà les amis. Yolande, non, c'est pas France Insoumise, c'est UPR. Rien à voir à France Insoumise. Je sais pas s'il y a marqué FI sur le drapeau. T'as vu FI où? UPR. Voilà. Yolande, faut bien se renseigner. Ça n'a rien à voir. France Insoumise, tu peux enlever le IN au début. C'est plutôt soumise, hein, puisqu'ils n'ont pas signé l'article 68 pour la destitution de Macron. La chose que François Asselineau a mis en place. Salut Steve, comment ça va? Vous voyez, hein, faut pas écouter tous les commentaires. Hein. En troisième temps, qui était auprès du Conseil d'État en référé. Et on doit être dans les 48 heures de réponse du CSA. Comme le CSA, comme Asselineau a exprimé, a fait savoir cette démarche, France Télévisions a été mise au courant, ils ont un droit de réponse, enfin bref. On est dans une situation où il y a, en quatrième vitesse, France Télévisions demande des informations, enfin bref. Il y aura une contradiction au Conseil d'État alors que c'était pas forcément prévu, mais on a le dossier comme quoi ça fait 2 ans que France Télévisions nous ignore et que en plus on a la lettre du CSA du nouveau président. Vous avez vu la vidéo d'Asselineau qui évoque la réponse plutôt encourageante du nouveau président du CSA. Et donc voilà, on est dans cette aujourd'hui dans cette double démarche à la fois de manifester et puis d'avoir des saisines par écrit des différentes instances qui contrôlent ou qui devraient contrôler la liberté de parole, l'équité du temps de parole. Question, est-ce qu'il est prévu l'invasion de locaux avec prise d'otages? Mais c'est quelqu'un qui rigole, non, mais si on peut pour rigoler. C'était un peu le but de faire du bruit. Vous avez vu qu'on est devant une façade où malheureusement il n'y a visiblement pas de studio. Ils sont vraisemblablement terrés à l'intérieur du blocos. Hein. Ils sont dans le sud, là. Par le parking, on a plus de visibilité sur les gens qui rentrent et qui sortent. Non, on est dans une démarche de garder une image d'un parti respectable
qui respecte les engagements qui sont pris, d'être non violent bien sûr. Et donc, mais on est dans une démarche déterminée, comme vous l'êtes, comme nous le sommes tous. Et donc, Yolande, j'ai pas vu ta question, Yolande. Merci d'être là. Voilà. Merci d'être là. Je vais répondre à ta question, Yolande. Non, j'écoutais, j'essayais de pas te parler, j'essayais de regarder ce que je filmais. Donc je regardais pas trop les commentaires, Yolande, mais je peux répondre à ta question. Donc attends, je remonte, Yolande. Voilà, je remonte. Moi, j'ai plus beaucoup l'habitude d'écouter ce qui se dit. Bon, Yolande, si tu peux reposer ta question, il n'y a pas de problème. Je te répondrai volontiers. Oh là là, enfin un message privé, n'oubliez pas de le mettre directement dans le... Thomas, je pense, ouais, peut-être après. Il fera peut-être un tour des régions, sûrement. Alors, pour l'article 68, je vais vous répondre. L'article 68, c'est un article qui permet la destitution du président de la République. Seul François Asselineau l'a mis en place. C'est lui qui a été actif sur cet article-là. Il n'y a qu'un seul député qui l'a signé, c'est Franck Marlin. Et tous les autres partis, Franck Marlin des Républicains, et tous les autres partis ne l'ont pas signé. Donc quand on parle de France Insoumise ou de quoi que ce soit, ils ne sont pas si insoumis que ça. S'ils ne signent pas cet article-là, c'est cautionner ce que la personne fait, puisqu'il y avait possibilité de le destituer avec l'article 68. Voilà. Donc bon, j'espère que vous entendrez mieux là. Et voilà, après Yolande, si tu veux reposer ta question, je te répondrai. Hein. Filmer, c'est pas tellement facile de filmer et de regarder les commentaires en même temps. Ah non Eric, il n'y a pas de tentative de récupération, excuse-moi, ça tu peux oublier, tu le vois pas en manif, Asselineau, on le voit pas en manif. D'ailleurs ils ont fait un UPR TV pour donner la parole à certains gilets jaunes et ils ont interdit justement de dire que les gilets jaunes disent pour qui ils votaient. Donc aucune récupération politique. Ce qui est bien, c'est de parler avec de la vérité et en sachant ce qu'on dit et pas en regardant juste la télé. Voilà, pas en regardant, en parlant de on dit que. Donc là, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il doit rester une 50aine de personnes. Donc ce qui est bien, c'est de parler et de mesurer vos mots, parce qu'il y a des gens sur les lives, c'est public, ils vous écoutent, ils peuvent vous croire alors que c'est complètement faux. Donc attention les amis, hein. Dites des choses vraies, si vous parlez, c'est que vous connaissez votre sujet. Voilà. Mais voilà, il y a beaucoup de trolls. Ouais, il y en a. Alors, Asselineau n'a pas de sbires, il y a juste des gens qui sont d'accord avec son programme. Si tu appelles ça des sbires, essaye de respecter les gens, celui qui a parlé de sbires. Moi, je suis pas un sbire, donc essaye de respecter aussi, ça serait cool sur les lives. Respecter les gens. Hein. Vous voyez, on n'est déjà pas respecté du gouvernement, faisons pas ça entre nous. Après, les gens, ils sont libres, hein, ils votent qui ils veulent. Hein. On n'appelle pas à voter n'importe quel parti, on montre juste la vérité. Hein. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, mais parler Moi, comme on m'a toujours dit, parle de ce que tu connais, parle pas de ce que tu connais pas. Voilà. Donc si je suis pas ici, si je suis pas, si je fais pas partie de tout ça, si je suis pas là présent, je peux pas parler. Je peux rester chez moi dans mon canapé et me taire. Voilà. Donc le live, il va. Les forces de l'ordre. C'est moi avec nous. Ouais. Ouais. C'est manger avec nous. Vous allez où? On va se prendre un petit kebab. Ouais, je vais. Ouais, pas de problème. Donc voilà, on va aller saluer les forces de l'ordre, qui disent au revoir. On va leur dire non, pas moi en fait. Hein. Moi, je fais demi-tour. Les primo-militants formés sur YouTube, Sexfrit. Sexfrit, j'aime bien le mot Sexfrit. Sexfrit, Roland. Donc Claire, David, tu as bien raison, voilà. Ne parlez pas sur votre canapé en ne bougeant pas de chez vous, c'est souvent ça les critiques. Souvent des gens qui bougent pas, mais bon, c'est pas grave. Mylène, elle vient pour le kebab, hein. C'est le meilleur moment de la journée, je crois. Hein. Le kebab. Alors tu confonds troll et personnes motivées par la vérité. Si demain le mensonge s'invite, tu n'auras plus de troll. L'UPR, l'artiste. Ouais, après on s'en fout. Les gens pensent ce qu'ils veulent, mais essayez d'être
moi, tout ce que j'ai à vous dire, voilà, on était devant France TV, puis essayez de plus faire comme avant, de plus parler pour rien, d'être bien quand vous dites des choses, de bien connaître le sujet, tout ça. Et là, on s'en sortira, voilà, c'est tout. Après, bon, bien sûr, on entend toutes... comme on dit, il faut tout pour faire un monde, il y aura des critiques, il y aura même des fois, il y a des insultes, c'est pas cool, mais il y a un peu de tout. Mais bon, moi, je m'en fous complètement. Je vous ai relaté des informations, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, donc tout le monde est parti quasiment. Bonne soirée Mylène, bonne soirée à tous ceux qui ont suivi le live, hein. Je vous fais des gros bisous. En tout cas, essayez de... Tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'essayez de regarder la vérité dans les actes et pas dans les paroles, les livres ou n'importe quel moyen de communication. Hein. C'est sûr que ce moyen de communication-là va vous raconter plein de conneries, ça c'est sûr et certain. Si vous dites demain c'est Macron TV, puis après il y a le grand débat, vous regardez la télé, vous êtes mort. En fait, vous rejouez le jeu de ces chaînes télé, de cette chaîne télé de Macron TV, vous rejouez son jeu, c'est ça le problème. Et après vous allez vous diriger vers des votes qui vous rejouerez le jeu de la même personne. C'est pour ça que quand on dit faut arrêter de regarder les chaînes télévisées, pardon, je bégaye, et faut arrêter de les regarder tout simplement et regarder les lives. Et la vérité elle est sur les lives et pas ailleurs. Voilà, et ça avant on l'aurait pas vu. Alors le 4 avril, il faudra une vraie manif, Redouane Teouane, c'est clair, il faudra une vraie manif ici. Hein. Le 4 avril, lors du grand débat, on sera là, moi je serai présent. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer chez eux pourront regarder mon live. Suivez-moi sur ma page Facebook, Vida, VI2DA, Bourgeois, BOURGEOIS. Je serai aussi en manif le samedi. Je sais pas ça tombe quand le 4 avril, mais si c'est un samedi, ça va être chaud, mais on va essayer de... Voilà. On va essayer d'être présent pour vous montrer ce qui se passe, ce qui se fait en tout cas, et la vérité. Et ouais, on va faire du bruit, c'est clair, il va falloir faire du bruit là, devant France TV, lors du grand débat pour les européennes. Hein. Ah, ils sont bien situés, hein, aucun vis-à-vis, juste devant la scène. C'est sûr que ça ne doit pas coûter 2,50 €. Hein. Et ça a été payé avec quel argent, je me le demande. Hein. Et puis ils en font ce qu'ils veulent. Hein. Donc ça, c'est un peu, vous donnez un peu de l'argent à quelqu'un, puis après il vous dit casse-toi. Parce que ça, je pense, c'est l'argent du peuple. Hein. Ça a été construit. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. C'est un jeudi, donc on sera là. On sera là. Et puis le samedi d'après, on sera sur la manif. Donc moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est soutenez le Mike Rambo de 21 h à 23 h sur la page Facebook, le Mike Rambo. Ils vont faire un débriefing lundi, je pense, des manifestations samedi. Ça va être vachement intéressant. Il y a une petite dépêche de Christelle, anciennement Radio Tongossa. Il y a Franck des fois qui vient, il y a beaucoup de monde. Donc il vous parle de la manifestation. Franck d'ailleurs, il a une petite garde à vue samedi. Franck de Radio Tongossa. Suivez Franck Radio Tongossa, le journaliste, mon ami Franck. Suivez-le. Je fais de la pub là pour terminer le live. Suivez aussi les lives de Selami Gogwa qui a fait un live aujourd'hui à Bruxelles. Hein, il était présent à Bruxelles. On a pu voir une très grosse mobilisation des Belges. Selami était sur le terrain. Il nous a montré, encore une chance qu'il était là, Selami, parce que ça on l'aurait vu nulle part. Donc vous pouvez suivre ses pages Facebook. Après il y en a d'autres. Hein, il y a toujours d'autres personnes. Donc je ne vais pas vous toutes les citer. Hein, il y en a trop. Voilà les amis. Et ouais. Donc les gilets jaunes constituants, exactement Gérald, il faut les suivre aussi, les gilets jaunes constituants du 91, même département que le mien. Suivez-les, mais j'en oublie, j'oublie la Bouse 13 qui fait des maraudes à Marseille, Natalia Gimeno qui fait des maraudes à Paris. Soutenez-les, soutenez leur page Facebook, Natalia Gimeno, comme ça se prononce. Hein. La Bouse 13, comme ça se prononce, vous allez sur les pages Facebook, suivez ces gens-là, ils font des actions. Moi aussi, je fais des actions avec les jardins d'entraide, le site internet entraidegj.fr, le site internet les jardins d'entraide où on recense des terrains inutilisés privés pour cultiver, nourrir le peuple. C'est en train de se faire, ça prend une ampleur énorme, on est en plein dedans là. Les semis ont commencé à être posés en serre, la serre définitive est presque finie, donc ça va être un mouvement qui va donner rendre du pouvoir d'achat au peuple, qui va nourrir le peuple gratuitement. Ça va être énorme cet été, croyez-moi. Donc suivez ma page Facebook, toutes les infos sont dessus. Il y a des gens qui se bougent en parallèle du mouvement avec des actes concrets, croyez-moi. Le mouvement Gilets jaunes n'est pas là pour rien. Je dirais même pas le mouvement des Gilets jaunes, je dirais maintenant le mouvement du peuple. On est le peuple, on n'est plus à mettre dans une case. Donc le peuple, quand ils font des manifs,
Et ben ça sert pas pour rien. Il y a beaucoup de gens qui font des actions à côté en parallèle. Voilà. Et ben je vais vous laisser sur cette fin, hein, sur cette petite pancarte. Et je vous fais des bisous à tous et à toutes. Allez, à la prochaine.